J'en peux plus. On n'en peut plus, les Israéliens. On en a marre. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est plus nous qui décidons de ce Ah qui se bon, passe dans notre pays. Ah Le bon? grand Israël, ça, la force, le bras long du Mossad. Les leaders, c'est fini. C'est les Iraniens qui décident quand Oui. ils montent et quand ils descendent la pension. Oui. Parce que c'est eux qui décident d'envoyer, comme tu le disais, les drones. Ils le font, ils savent très bien qu'on va riposter. Nous, comme des cons, on fait ce qu'ils attendent, on riposte, on va taper sur un bâtiment, on tue quelqu'un, tout le monde s'en fout de qui c'est. Les seuls que ça énerve un peu, c'est peut-être les Européens qui disent oh là là, vous faites chier, il y a le football, vous nous emmerdez, arrêtez vos conneries. On a même le président américain qui se lève et qui dit ouais, les Israéliens, calmez-vous. On voudrait que ça se calme des deux côtés. Genre, c'est nous qui avons commencé ça. Donc, on en a marre ou on en a pas marre? Et quand on en a marre, on aimerait bien que ça s'arrête. Là, on attend les missiles. Comme des cons. Imagine un pays où tu attends que les missiles vont tomber. De quoi tu parles? On attend que les missiles tombent. C'est ça, les Israéliens. Je parle à des amis qui font des Milouim, qui font la réserve dans le Nord. Ils sont là à me dire on sait même pas pourquoi on est là, on attend, après on y va, après on rentre, on repart, on rentre. Il manque. C'est nous les losers, comme tu disais, du quartier. C'est ça la victoire des Iraniens en fin de compte, d'avoir réussi à cette guerre qui avait commencé, c'était nous les Américains, c'était presque nous et un peu les Américains. Et ben aujourd'hui, c'est nous, on ferme vos gueules, on a un deal à signer. Si vous pouviez crever sans faire de bruit, ça serait sympa. Et après, nous, on se retrouve avec le Hezbollah, les Houthis, le Hamas et les Iraniens derrière. En fait, il ment. C'est un podcasteur sioniste. Il ment comme il respire parce que celui qui attaque, c'est l'entité, ce n'est pas le contraire. Les autres se défendent, la colonisation et autres. Donc vous devrez arrêter votre stupidité. Trump l'a dit. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Ah, les amis. Je ris, ça ne finit pas. Qui aurait cru qu'en entité, ça devrait faire le deuil? C'est le deuil. L'Iran a refusé de discuter avec l'entité parce que l'Iran officiellement ne reconnaît pas l'entité. De deux, l'Iran a inclus ses réseaux de résistance. L'Iran a inclus le Liban dans cet agreement global. Et là, Benjamin Netanyahu est chez lui, dans son bunker, parce qu'il est dans le sous-sol, très loin dans le sous-sol, il dort là-bas parce que son frère avait été envoyé au repos éternel ou supplice éternel, ça va dépendre. Donald Trump l'appelle pour dire qu'il faut arrêter ça. Et Donald Trump dit clairement, les amis, qu'il a attaqué le Liban depuis longtemps. Il a fait la guerre avec le Hezbollah depuis longtemps. Je pense que le terroriste qui est présent en Syrie aujourd'hui va faire le bon boulot. Donc, il faut le laisser, il faut arrêter cette histoire. Arrête toujours de penser qu'il faut détruire les immeubles, bombarder ces pays, ça a tellement duré, il faut arrêter ça. Et comme lui, il fait du spectacle pour la politique, ça l'énerve et ça énerve d'autres sionistes. Quand vous écoutez le monsieur parler, les amis, ne vous étonnez pas, il est un sioniste, il est un suprémaciste. Il pense que c'est bien d'attaquer les gens. Parce que qui attaque qui au Moyen-Orient? Aucun des pays qu'il est en train de citer là n'a attaqué Israël. Le Hezbollah n'a pas commencé à attaquer l'Israël. Le problème du Hezbollah, c'est qu'Israël quitte sur le territoire libanais, un point, c'est tout. Mais est-ce que c'est beaucoup demandé? Et autre chose, donner l'État palestinien, est-ce que c'est trop demandé? Les Nations Unies ont des résolutions qui existent. L'entité n'a jamais respecté ces résolutions ou la terre promise. Regardez ce qui se passe à Gaza. Qui a commencé quoi? Mais c'est Netanyahou qui a créé même le Hamas et c'est Netanyahou qui continue de frapper Gaza avant que le Hamas ne réplique. Mais c'est de la guerre, de la colonisation. Donc arrêtez avec la colonisation, les choses iront pour le mieux pour tout le monde. Si Netanyahou arrête la guerre aujourd'hui, on commence à discuter sur la création de l'État palestinien, il n'y aura pas d'attaque contre l'entité. Ça ne va pas exister. Donc, cette narrative des Arabes sont des brutes, ils aiment la guerre, ils aiment la barbarie, c'est faux et c'est faux. Tous ces gens-là veulent vivre en paix. Mais celui qui ne veut pas vivre en paix avec ses voisins, c'est Netanyahou. J'ai fait exprès de le dire. Parce que même des Juifs,
n'ont pas cette façon, ne réfléchissent pas comme Netanyahu. Les autres, les Israéliens, ne réfléchissent pas comme ça. Ils veulent la paix, la paix, la paix. Ils veulent un État palestinien. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Si Jordanie, il n'y a pas de l'État et tout, après vous allez vous plaindre que des groupes vous perturbent. Mais laissez la création d'un État. Maintenant, s'il y a un problème, vous demandez à cet État, mais contrôlez votre territoire. C'est de ça qu'il est question. Mais tant que vous êtes là en train de refuser la création d'un État et vous vous plaignez, éternelle victimisation. On est des victimes, alors qu'en réalité, c'est vous qui bombardez tout le monde. C'est vous qui attaquez tout le monde. Mais vous dites que vous êtes des victimes. Non, ça a tellement trop duré votre mensonge. Et là, un jour, ça devra s'arrêter. Hein. Parce que ça a commencé, mais ça ne va pas s'arrêter là. Mais un jour, ça va s'arrêter complètement. Parce que le mensonge là a tellement trop duré.